Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme on a appris comment poser les additions et les soustractions dans les anciennes vidéos, aujourd'hui nous allons apprendre comment poser une division à un chiffre au diviseur. Je m'explique. Ensemble, nous allons poser et calculer la division suivante. 86 divisé par 2. Alors on la pose de la manière suivante. Voilà. Alors pour le 2, on l'appelle le diviseur. 86, on l'appelle le dividende. Là, on mettra le résultat qu'on nomme le quotient. Et on commence notre opération. 8 divisé par 2 égale combien? C'est-à-dire, quel est le chiffre que je dois multiplier par 2 et qui me donne soit 8, soit à peu près 8. Évidemment, c'est le 4. Et on fait 4 fois 2 égale 8. Et on fait une soustraction. 8 moins 8 égale 0. Juste après, on abaisse le 6. C'est-à-dire qu'on le fait descendre à côté du 0. Et rebelote, on refait une autre division. C'est-à-dire, on dit 6 divisé par 2 égale combien? Ou bien, quel est le chiffre que je dois multiplier par 2 et qui me donne soit 6, soit à peu près 6. Alors les enfants, je vous donne déjà une première astuce. Pour bien réussir ces divisions posées, il faut apprendre par cœur l'étape de multiplication. D'accord? Alors, c'est bien le 3. Parce que 3 fois 2 égale 6. Voilà. Donc j'ai fait 6 divisé par 2 égale 3. Après, je multiplie le chiffre que j'ai mis dans le quotient, c'est-à-dire 3 fois 2 égale 6. Et je mets le résultat juste au-dessous du 6. Et je fais une soustraction. 6 moins 6 égale 0. Alors, ce 0-là, les enfants, on l'appelle le reste. Alors, quand vous faites une division et que vous avez 0 dans le reste, on dit que l'opération tombe juste. Rappelez-vous, l'opération tombe juste. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez faire des divisions là où vous allez trouver un nombre différent du 0. Ok? Alors, on passe à une deuxième division. Là, vous avez 52 divisé par 3. Alors, on pose notre opération et on commence par le 5. 5 divisé par 3 égale combien? C'est-à-dire, quel est le chiffre que je dois multiplier par 3 et qui me donne soit 5, soit à peu près 5. Alors, les enfants, si jamais vous voulez mettre un 2, si jamais vous voulez mettre un 2 dans le quotient, et on fait 2 fois 3, ça fera 6. Et 6, ça va dépasser le 5. C'est pour cela qu'on ne va pas faire le 2. On va faire uniquement 1. Parce que 1 fois 3 égale 3 et ça ne dépasse pas le 5. D'accord? Et on fait notre soustraction. 5 moins 3 égale 2. Juste après les enfants, on abaisse bien sûr le 2 qui nous reste. Voilà. Et là, les enfants, on dit 22 divisé par 3. Rebelote. C'est-à-dire, là, on a une autre division. 22 divisé par 3, c'est-à-dire, quel est le chiffre, à votre avis, que je dois multiplier par 3 et qui me donne 22 ou bien à peu près 22? Bravo, c'est le 7. Alors, 7 fois 3 égale combien? 21. Et je mets 22 moins 21 égale 1. Alors, est-ce que là, les enfants, je peux dire que mon opération tombe juste? Bien sûr que non, parce que le résultat, le reste, c'est 1 et non pas 0. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, on dit que l'opération tombe juste quand on a un reste qui est égal à 0. Alors que là, on a un reste qui est égal à 1. Alors là, les enfants, je vais vous donner une deuxième astuce. Quand vous terminez votre opération, vous avez une formule magique pour vérifier si votre opération est juste ou fausse. C'est-à-dire, je ne vais pas attendre une autre personne pour qu'elle corrige ce que j'ai fait. Non, je vais être autonome et je vais corriger moi-même mon opération à travers la formule suivante. Alors, une fois vous terminez, vous faites le quotient fois le diviseur plus le reste. Cette formule c'est-à-dire le résultat de cette formule doit être égal à 52.
c'est-à-dire doit être égal au dividende. Si c'est égal à 52, notre opération est juste. Si ce n'est pas 52, notre opération est fausse. Il y a une erreur quelque part. D'accord? Alors, on fait le quotient qui est 17 fois le diviseur qui est 3 plus 1. Si vous posez votre opération de multiplication, c'est-à-dire si vous faites 17 fois 3, et ce que vous allez trouver, vous lui rajoutez le 1, bien sûr que vous aurez 52. Alors, évidemment, notre opération est juste. Donc, les enfants, comme je conseille à mes élèves en classe, à chaque fois que vous terminez une opération de division, faites cette formule. D'accord? Bien. Alors, je vais faire avec vous une dernière opération et juste après, ça sera votre tour. Je vous donnerai des divisions que vous allez poser et calculer sur vos ardoises ou bien sur des feuilles de brouillon. Alors là, nous avons 78 divisé par 4. On pose notre opération et on se dit 7 divisé par 4 égale combien? Alors, à votre avis les enfants, on essaie avec le 2, ça vous dit? Alors, si on fait 2 fois 4, ça fait 8. Oh, on va dépasser le 7. Attention, on ne doit pas dépasser le 7. C'est pour cela qu'on va faire uniquement 1. Parce que 1 fois 4 égale 4 et 7 moins 4 égale 3. D'accord? Il faut pas dépasser le chiffre du dividende. Alors, 7 moins 4 égale 3. Alors là, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, j'abaisse le 8. Et j'aurai 38 divisé par 4. Là encore, vous devez connaître par cœur la table de multiplication de 4. Et vous allez vous dire quel est le chiffre que je dois multiplier par 4 et qui me donne soit 38, soit à peu près 38. Ou bien, autrement dit, dans 38, il y a combien de fois 4? Donc, c'est 9. Pourquoi? Parce que 4 fois 9 égale 36. Donc, c'est à peu près 38. Donc, 4 fois 9 égale 36. Et je fais 38 moins 36 égale 2. Donc là, nous avons un reste qui est égal à 2. Est-ce que là encore notre opération tombe juste? Non, parce que le reste, c'est pas 0. D'accord? Le reste, c'est 2. Et on vérifie encore notre opération à l'aide de la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. On fait 19 fois 4 plus 2, c'est-à-dire le quotient fois le diviseur, plus le reste. Et voilà, on aura bien sûr 78, donc notre opération est juste. À votre tour les enfants, je vous invite à prendre les ardoises et les feutres ou bien un cahier de brouillon, poser et calculer les opérations suivantes. Je vous invite à mettre pause, à calculer les opérations et juste après, on passe à la correction. Alors, pour la correction, la voilà. Voilà la première opération. Voilà la deuxième opération. Et voilà la troisième opération. Les enfants, à chaque fois que vous terminez une opération de division, faites la formule magique qui va vous permettre de vérifier si votre réponse est juste ou fausse. D'accord? Si jamais vous avez une erreur, ce n'est pas grave. Refaites votre opération depuis le début. D'accord? Et voilà, les enfants, j'espère que vous avez bien compris comment poser une division. J'espère que vous avez bien compris c'est quoi un diviseur, un dividende, un quotient et un reste. Et c'est quoi une opération ou bien une division qui tombe juste. Tout ça, ce sont des termes que vous devez comprendre très bien. Ok? Donc, pendant cette vidéo, on a vu comment poser une division à un chiffre au diviseur et 2 chiffres au dividende. Je viens de préparer une autre vidéo, là où je vous ai expliqué comment poser une division à un chiffre au diviseur et 3 chiffres au dividende, que vous allez trouver bien sûr sur ma chaîne. Je vous souhaite bon courage les enfants, travaillez bien et tout ira bien, Inch'Allah. Je vous aime. Au revoir.